Bienvenue sur Mister Tarot, amis béliers, pour votre guidance de l'été. Cette guidance inclut le mois de juin, juillet, août. C'est un trimestriel exceptionnel. Sachez que le mensuel reprendra à partir de septembre. Je vais vous faire la roue astrologique avec le tarot de Marseille. Allez, c'est parti. Regardons quelles sont les énergies de votre été, en espérant qu'il sera chaud, qu'il sera beau. Je vous le souhaite. Pas pour ceux qui aiment le soleil. Mais tout le monde n'aime pas le soleil et la chaleur. Hein. Allez, hop là. Évolution des béliers sur l'été 2021. Voilà. C'est parti. Alors, on va replacer un petit peu comme il faut. Est-ce que c'est bien? Oui. État d'esprit. Alors, vous ressortez en justice. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec cette justice, vous avez la tête sur les épaules, vous avez du discernement, de la clairvoyance, et vous allez être ici en plein bilan de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, de manière à vous positionner et à trancher. La justice, avant de prendre une décision, elle prend en compte les tenants, les aboutissants, et ensuite, boum, elle se place. Donc là, vous êtes en recherche de justice, d'équilibre dans votre vie. Ok. Vers quoi vous vous tournez? Vers un monde. Et oui, c'est magnifique parce que vous avez envie de vous épanouir, de vous réaliser, d'aller au bout de quelque chose. Là, on voit que vous vous tournez en tout cas vers une période où vous allez pouvoir vous remettre au cœur et au centre de votre vie, vous allez prendre votre place et vous allez pouvoir aboutir des idées, des projets, ce que vous avez en tête, ce que vous aviez envie, ça va pouvoir venir ici aboutir. C'est magnifique. Allez, je vais retourner tous les arcanes pour regarder le professionnel, le financier et le sentimental. Et comme ça, on va pouvoir avoir le tableau d'ensemble. C'est mieux pour interpréter, puisque les cartes se parlent les unes aux autres, et que les lire de manière individuelle nous fait perdre une partie du message. Ok. Donc au niveau professionnel, nous avons ici Tempérance et Empereur qui montrent que sur cette période, il va être bon, tout simplement, avec Tempérance, de peut-être lever le pied, de prendre du temps, si vous êtes un gros bosseur, une grosse bosseuse, de lever le pied pour prendre vraiment du temps pour vous ressourcer, pour passer du temps avec vos amis. Ça montre également que vous êtes peut-être aussi dans une phase de transition au niveau professionnel et que vous avez acquis une certaine sécurité, une certaine stabilité, mais que d'une certaine manière, vous avez envie de changement. Peut-être que vous êtes arrivé dans une forme de routine qui fait que vous avez moins d'énergie ou moins de volonté. C'est pas de volonté, c'est pas le mot. Moins d'enthousiasme, voilà, c'était ça. Moins d'enthousiasme. Et parce qu'on voit bien que, regardez, l'empereur, il regarde la maison Dieu. Donc, il a envie de casser quelque chose, puisqu'il a envie de nouveauté, il a envie... vous avez envie de quelque chose. Donc, vous avez envie de vous propulser peut-être vers une nouvelle étape, vers une nouvelle sphère, vers un nouveau poste, vers un nouveau job, vers une nouvelle activité, vers un nouveau projet. Ça va nécessiter ici de faire preuve de rigueur, de faire preuve d'organisation, de structurer ici votre idée, votre projet professionnel. Avec l'impératrice, il sera question de vous faire confiance, de faire les courriers, les démarches qu'il y a à faire, de prendre avec cette force la situation en main, de prendre conscience que vous avez les ressources en vous pour réussir ce que vous souhaitez, mais il va falloir être courageux, courageuse, vous retrousser les manches parce que ça ne va pas se faire tout seul pour aller vers ce nouveau départ que vous souhaitez professionnel. L'ermite vous invite à faire le bilan un petit peu des choses, à vous appuyer sur votre parcours, sur vos expériences. Votre parcours et votre expérience vont ici vous servir pour faire vos choix. Oui, parce qu'il va être question ici de faire un choix. Alors, s'il n'est pas question de faire un choix, c'est tout simplement d'apporter une modification dans votre professionnel pour que vous puissiez retrouver tout simplement l'étincelle, l'envie, l'énergie, la motivation et le plaisir d'aller travailler. Ça peut être tout simplement ça. Mais ça peut être aussi pour ceux qui sont rentrés dans une routine qui leur donne un sentiment
de stagnation, eh bien d'oser prendre certains risques, d'oser prendre des initiatives, d'oser communiquer l'envie, le projet. Hein, si j'ai envie, si je vise un poste qui m'intéresse, eh ben j'ose aller postuler à ce poste. Voilà, de ne pas vraiment, comment dire, d'aller postuler à ce poste et de ne pas, comment dire, de ne pas remettre à plus tard. Voilà, de ne pas remettre à plus tard. Le pape dans votre maison 12, enfin le pape en tant que défi, invite à respecter ce qui est juste et bon pour vous, à respecter vos valeurs, à respecter vos principes, à vous émanciper d'une figure d'autorité qui pourrait être un frein à votre évolution, ou aussi peut-être à oser tout simplement aller voir une figure d'autorité pour dire quelque chose, pour exprimer votre envie et votre désir, faire un courrier, faire une demande de rendez-vous, d'oser aller demander auprès de cette figure d'autorité. Le pape peut aussi nous montrer que vous avez peut-être un pardon à accorder à quelqu'un ou à vous-même par rapport peut-être à un choix que vous avez fait, une orientation que vous avez fait professionnelle. Il est possible qu'il y ait des choses qui ne vous conviennent pas et que d'une certaine manière vous vous en voulez. Et ça peut être aussi cesser de vous torturer l'esprit. Accordez-vous ce pardon, dites-vous que c'est une expérience que vous avez fait. Si vous avez fait le choix d'une orientation et qu'aujourd'hui c'est insatisfaisant pour vous, on vous dit arrêtez de vous fouetter l'esprit, acceptez cette expérience comme étant voilà, une expérience de plus à votre parcours, à votre cheminement, à votre éveil, à votre évolution. En tout cas, au niveau professionnel, le moment est venu d'exprimer vos envies, de mettre en forme les choses, de les communiquer, d'oser prendre des initiatives, de vous ouvrir aussi à des nouvelles opportunités, de ne pas rester figé sur vos positions conservateurs ou conservatrices, à conserver quelque chose qui, à l'état actuel, peut-être n'est plus tout à fait satisfaisant pour vous. Et si vous avez envie de vous propulser vers une nouvelle étape, eh ben, il va être question ici d'oser agir, d'oser le dire. Voilà. Au niveau de vos finances, papesse, empereur, pape et tempérance. La papesse vous invite au niveau des finances à agir avec ce pape, hein, à agir dans vos finances avec sagesse, avec prudence, à être économe et bon gestionnaire. L'empereur et tempérance invite à faire en sorte de conserver vos acquis, de conserver une certaine sécurité matérielle, à composer aussi en fonction des événements inattendus qui se présentent sur le chemin. Mais pour moi, vos finances, elles ressortent ici plutôt protégées. Je ne vois pas de difficulté. Pour moi, on garde, on consolide une situation matérielle. Pour ceux qui ont fait des demandes qui sont sur des projets d'investissement, ici ça nous montre que vous allez peut-être avoir un refus, puisque ça ressort dans l'épreuve. Ça peut être un refus, ça peut être du retard, de l'attente, avant de pouvoir justement obtenir l'accord et pouvoir aboutir à ce projet d'investissement que vous souhaitez faire. Mais effectivement, ça bloque soit par rapport à de l'administratif, soit par rapport, soit par rapport à l'administratif, soit par rapport à un manque de capital. Hein, c'est l'un ou l'autre qui fait que votre projet peut être tout simplement retardé, mais ça aboutit quand même. Au niveau sentimental, Butler et Maison Dieu nous parlent ici d'une nouvelle rencontre totalement inattendue, avec qui les échanges vont être harmonieux, fluides, passionnés. Nous avons ici deux personnes qui se rencontrent, qui sont vraiment l'alter ego l'un de l'autre. Hein, regardez, on a l'impératrice et l'empereur qui se regardent avec cette Maison Dieu au milieu, donc ça fuse. Et il y a quelque chose, voilà, il y a l'étincelle, pour moi c'est l'étincelle qui est là et qui fuse entre vous, une communication qui est fluide, qui est passionnée, et une relation qui peut effectivement être prometteuse sur du sérieux et du long terme. Seulement, il va falloir laisser la relation mûrir justement, ne pas vouloir s'engager trop vite, laisser le temps à cette relation de mûrir. Moi, ça me parle ici par rapport à cette nouvelle rencontre, que dans 1 an ou 2 ans après la rencontre, il y aura un engagement avec cette personne. Mais de ne pas brûler les étapes, de vraiment les respecter. On a une magnifique coup de foudre ici. C'est pas coup de foudre à Manhattan, c'est coup de foudre je sais pas où, mais il va y avoir du coup de foudre cet été pour certains béliers. En tout cas, je vous le souhaite, ça va être magnifique.
Il sera question quand même, quelle que soit votre situation, célibataire, en relation, en couple, peu importe, il sera question de mettre ici du léger, du fun, du dynamisme, d'oser prendre des initiatives, de faire des surprises, de toujours bien favoriser une communication douce mais affirmée. Hein, il n'y a pas de place ici pour le doute et l'hésitation. Il y a vraiment ici à s'affirmer sur ce que nous souhaitons vivre ou comme relation. L'ermite invite à faire aussi un travail d'introspection lorsque quelque chose vous titille, vous tiraille, vous amène ici à vous interroger, à réfléchir, à être dans des questionnements. Faites ce boulot d'introspection. Allez voir quelqu'un d'extérieur qui peut vous aider à faire la lumière sur ces zones d'ombre, ces interrogations, pour pouvoir reprendre ici le contrôle de votre situation sentimentale. Ben, c'est beau en fait. C'est très beau. Moi, ça me plaît. Moi, les béliers qui vont vivre un coup de foudre sur cet été, ça me plaît. Alors, je pense pas que ce soit un feu de paille. Là, au vu des cartes que j'ai autour, je pense que c'est vraiment une très belle rencontre prometteuse pour l'avenir. Donc, cette rencontre, elle peut se faire pour des personnes qui sont en couple, pour des célibataires. Vous savez, la vie est une pochette surprise. Donc, quand je parle de nouvelles rencontres, je ne m'adresse pas qu'aux célibataires. Qu'on soit célibataire ou en relation, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Donc, coup de foudre, prometteur sur un engagement, mais comme je vous le disais, l'engagement, je le vois ce qui est tout à fait correct comme délai, c'est pas que, 1 an ou 2 ans après le début de la relation, ce qui est un délai tout à fait correct avant de se dire oui, c'est la personne avec qui j'ai envie d'aller plus loin. Parce que dans les débuts, c'est toujours tout beau, tout neuf, tout rose, et puis ça peut vite s'écrouler. Donc, d'où l'intérêt de laisser mûrir. Vous voyez, on vous dit laisser mûrir avant d'envisager un engagement. Vivez plusieurs situations avec cette personne. Voilà, mes béliers. Globalement, c'est ce que j'ai pour vous. En tout cas, je vous souhaite un été merveilleux. Profitez, amusez-vous, détendez-vous, ressourcez-vous, regonflez à bloc les batteries pour attaquer la rentrée. Et moi, je vous retrouve au mois de septembre. Allez, profitez bien. Au revoir.